17 à 21. 1 Pierre 2, 4 à 8. 1 Pierre 2, 4 à 8. 1 Corinthiens 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. Et Ephésiens 2, 20 à 21. Et le thème qui va nous engager ce matin est le suivant: l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ. Nous pouvons procéder à la lecture. Suivons attentivement. Par respect à cette parole, je nous invite à nous lever. Matthieu 16, 17 à 21. Seigneur notre Seigneur. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons toutes ces paroles. Acclamons toutes ces paroles. Nous pouvons reprendre nos places. Nous aurons 4 points ce matin, Francis. Le premier point: une petite rétrospective sur l'Église. Une petite rétrospective sur l'Église. Deuxième point: la déclaration du Seigneur Jésus-Christ sur l'Église. La déclaration du Seigneur Jésus-Christ sur l'Église. Troisième point: la signification du concept Église. La signification du concept Église. Et enfin, quatrième point: les déclarations des apôtres Pierre et Paul sur l'Église. Les déclarations des apôtres Pierre et Paul sur l'Église. Alléluia. Nous commençons par notre premier point. Une petite rétrospective sur l'Église. C'est un enseignement, il faut que chacun de nous soit attentif. Il faut que chacun de nous soit connecté.
Et cela fera à ce que notre Dieu prenne plaisir. Interdiction formelle de roupiller devant le Seigneur. Alléluia. Quand une autorité suprême parle, on n'a pas le droit de dormir. Premier point, une petite rétrospective sur l'Église. Il est important que d'entrée des jeux, nous puissions définir ce concept rétrospective. Rétrospective veut dire quoi? Est un document définissant chronologiquement, est un document définissant chronologiquement l'histoire, l'évolution d'un fait du passé jusqu'à son aboutissement. Je reprends pour une meilleure audition. Rétrospective est un document définissant chronologiquement l'histoire, l'évolution d'un fait du passé jusqu'à son aboutissement. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs interprétations ont été avancées quant au rocher sur Jésus-Christ construit l'Église. Alléluia. Il est important que nous puissions passer en revue ces interprétations, bien-aimés. Premièrement, certains pensent que le rocher est Jésus lui-même, car sa mort sur la croix sauve les pécheurs et les ajoute à l'Église. Voilà la première interprétation. La deuxième, d'autres pensent qu'il s'agit de Simon-Pierre, le premier responsable de l'église de Jérusalem. Tout comme Pierre évoque la véritable identité de Jésus-Christ et révèle son identité et le rôle que Pierre devait jouer. Alléluia. Amen. Troisièmement, pour d'autres encore, ce rocher est la confession de l'apôtre que Jésus est Dieu et le Messie. Que Jésus est Dieu et le Messie. Il est Dieu et il est l'envoyé de Dieu. Il a reçu les lettres de créance venant de Dieu afin d'agir, bien-aimé dans le Seigneur. Très très important. Il a reçu le mandat de Dieu. Lui, notre Seigneur, c'est lui le Messie. Témoignage que tous les chrétiens depuis ont repris à leur compte. Les chrétiens ont repris à leur compte que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, est l'envoyé de Dieu. C'est grand Dieu qui avait mis sur pied le plan de rédemption, qui devait réconcilier le Créateur et la créature. Lui a désigné Jésus-Christ pour que Christ vienne animer ce plan-là. Ce plan de rédemption, il a été envoyé, il a reçu l'autorisation de Dieu et Dieu ne l'avait point épargné parce que Jésus-Christ devait accomplir cette œuvre salvatrice. Cette œuvre salvatrice, cette œuvre qui nous a apporté le salut. Très très important. Plus tard, bien-aimé dans le Seigneur, les apôtres Pierre
et Paul rappelleront aux chrétiens qu'ils forment l'Église construite sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire. Bien-aimés, nous allons voir cela lorsque nous allons évoluer, parce que nous allons essayer d'expliquer ce que l'apôtre Paul avait dit et ce que l'apôtre Pierre avait dit, en rapport avec la notion importante qui est l'Église. Tous les croyants sont unis et introduits dans l'Église par la foi en Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Et c'est cette foi-là que les disciples proclament une foi pareille à celle de Pierre. Alléluia. Bien-aimés, nous qui avons accepté, nous qui avons pris la bonne option de suivre Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons savoir que c'est au travers de notre foi. Alléluia. Au travers de notre foi. Les disciples ont proclamé cette foi. Pierre a proclamé cette foi. Alléluia. Il a cru à l'envoyé de Dieu. Il a cru au Messie. Si les premiers disciples ont donné le temps en acceptant et en croyant à Christ, nous les disciples actuels, nous n'avons pas de choix. Parce que nous estimons que les aînés avaient donné le temps. Et nous qui venons, nous n'avons pas de choix si ce n'est que de leur emboîter le pas. Notre foi doit nous amener à croire au Fils de Dieu, au Seigneur de gloire, au Roi de rois et au Seigneur de seigneurs, au chef suprême de l'Église et à la tête du corps. C'est Jésus-Christ, le Messie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point. La déclaration du Seigneur Jésus-Christ sur l'Église. La déclaration du Seigneur Jésus-Christ sur l'Église. Bien-aimé, Jésus a dit à Simon-Pierre, tu es Pierre. En grec c'est Petros. En grec c'est Petros. Une pierre. Et sur ce roc, en grec qui veut dire Petra, qui signifie un rocher. Et c'est sur Pierre que Jésus a dit qu'il allait bâtir son église. Et c'est bien sur Christ lui-même que l'église s'édifie. L'église s'édifie et se solidifie sur Christ Jésus. Parce qu'il en est le chef suprême. Alléluia. C'est lui le chef suprême. Il faut qu'on comprenne cela. L'apôtre Paul l'a dit. Et il a été relayé par l'apôtre Pierre. Nous allons le voir comme je l'avais dit tout à l'heure. Au niveau de notre quatrième point, lorsque nous apporterons les commentaires qu'il faut. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ont proclamé que Jésus-Christ est le Christ, c'est-à-dire le roi légitime d'un royaume promis aux Juifs et dont l'avènement est imminent. L'avènement est imminent. L'avènement de notre Seigneur est imminent. Cela veut dire que l'Église est mise en état d'alerte. Et elle doit se préparer au quotidien. L'Église ne doit pas continuer à
se comporter de la manière dont Jésus n'attire aucune gloire. L'Église doit comprendre que l'heure est arrivée pour que chacun de nous prenne la bonne option d'ajuster le tir. L'heure a sonné. Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Il nous a prévenu qu'il est à la porte et il revient bientôt. Et il faut que chacun de nous prenne des dispositions utiles pouvant le permettre que lorsque l'époux viendra et se pointera dans les airs, qu'il soit éligible. Seras-tu éligible? C'est la grande question que tu dois te poser ce matin. Seras-tu éligible lorsque l'époux viendra et se pointera dans les airs pour recevoir les siens et les amener dans la maison du Père? C'est là le problème. Voilà pourquoi nos bien-aimés de l'Église catholique ne cessent de chanter Tomilengele malamu Zambi toyebi mokolote toyebi pengonga tesefo. Nous devons nous préparer au quotidien. Le chrétien doit savoir qu'il n'a plus le temps de faire ce qui lui passe par la tête. Le chrétien doit savoir qu'à un certain moment, il faut donner un coup d'arrêt à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Le chrétien doit savoir que Dieu lui a doté d'un pouvoir et des capacités surnaturelles pouvant lui permettre de résister devant tout vent de marée. Alors ne crache pas sur la grâce que le Seigneur te reconnaît. Ne crache pas sur la main qui t'a fait du bien et qui continue à te faire du bien. Et qui a un agenda spécial pour toi. Oh, il viendra nous prendre et nous amener dans le royaume. Oh, il nous amènera à Jérusalem. Oh, la nouvelle ville. C'est pas n'importe qui entrera. Jérusalem mboka yasika. Jérusalem mboka yasika etongami pona babulami etongami pona babulami kolela teo pasi teo minyoko teo mboka yango na kokende. Kama nakufelaki mwana nazingi maboko nakufeli mobali nazingi maboko nakomi moto na mawa kolia nanga na pasi kovanda nanga ina pasi na boko loba na pasi kasi Yesu alobi ngai kobanga teo pasi na yo elingi kosila na mboka yango na kokende. Jésus a un agenda bien ficelé pour toi et moi. Alléluia. Il reviendra nous prendre. C'est la vérité. Ce n'est pas du bluff, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur de gloire reviendra. Et il reviendra certainement. Alors, toi et moi, nous devons nous préparer à sa rencontre. Oh, à la rencontre de l'époux. Oh, l'Église, par contre, doit être construite sur les témoignages du Seigneur crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé au ciel et donné pour chef suprême à l'Église. Église, nous devons comprendre que nous là, nous sommes des simples outils. Nous sommes des instruments inutiles en commençant par moi. Et la grande mission que nous avons, c'est de proclamer Christ
crucifié. C'est de proclamer le chef suprême de l'Église. C'est de proclamer les bienfaits et les hauts faits de notre Dieu. Nous sommes les éléments chargés de la publicité de notre Maître. Est-ce que tu parles de Jésus? Alléluia. Est-ce que tu témoignes de Christ? Le Seigneur ressuscité et glorifié. Est-ce que tu le témoignes? Est-ce que tu témoignes le chef suprême de l'Église? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons le faire. Alléluia. Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé au ciel et donné pour chef suprême à l'Église. Le premier témoignage ici a pris fin. Le témoignage nouveau n'était pas encore prêt à être donné parce que le sang de la nouvelle alliance n'avait pas encore été versé. Le sang n'était pas encore versé. Cependant, le Seigneur commence à parler de sa mort et de sa résurrection au niveau du verset 21 de Matthieu 16 que nous venions de lire tout à l'heure. Il parlait de sa mort. Il parlait de sa résurrection. Alléluia. Le Seigneur devait dire ces choses. Mais ce n'était pas encore le temps propice pour que l'Église voie le jour. L'Église devait voir le jour après la résurrection qu'elle avait dans le Seigneur. Alléluia. Quand Christ est ressuscité, il avait fait certaines apparitions. On l'a vu par-ci, il a rencontré cela et ainsi de suite. Mais avant de s'en aller, il avait fait un discours solennel. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Père envoie un autre consolateur. Le premier consolateur, c'était lui. Il a joué son rôle et pleinement. Et après, il devait préparer la passation de pouvoir. Il y a eu une vacance qui a été créée. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a formulé la demande expresse au Père pour lui demander d'envoyer notre consolateur. Parce qu'il avait estimé que son travail était arrivé à son terme et que lui devait rejoindre son nouveau poste d'attache qui était la droite du Père. Alléluia. Dieu devait l'élever. L'élever souverainement. Alléluia. Et Jésus, dans ce souci-là, il a dit au Père qu'il daigne envoyer un autre consolateur. Et le consolateur est arrivé. Les disciples s'étaient retrouvés dans la chambre haute. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit est arrivé officiellement. Quelque part avant cela, Jésus, la Bible nous dit que Jésus avait soufflé sur eux. Et l'Esprit était descendu sur eux. Mais l'avènement officiel, l'avènement authentique du Saint-Esprit, selon le calendrier de Jésus, c'était lorsque les disciples s'étaient retrouvés dans la chambre haute. Et il y avait d'autres qui étaient dans le temple, bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient venus pour offrir à Dieu leur sacrifice. Et ils ont entendu un vent violent, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'était la descente officielle du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, lors de la première prestation, la Bible nous dit tout ça, qu'il y a eu une pêche miraculeuse. Beaucoup de gens étaient convertis à Dieu. Beaucoup de gens avaient accepté de donner leur vie à Dieu. Mais toi là aujourd'hui, tu as reçu le Saint-Esprit. Combien des âmes as-tu déjà gagné pour le Seigneur? C'est délicat. Combien des âmes
Combien des âmes tu as apportées à l'église? Combien des âmes tu as gagnées et tu as amenées à l'église? Le Seigneur va faire le bilan. J'ai craint que le bilan soit catastrophique. Est-ce que les disciples, ils témoignent Christ? Lorsque nous gagnons les âmes, nous n'avons qu'à parler de notre Maître, de notre Seigneur, de Christ ressuscité, du chef suprême de l'Église. Nous devons faire la campagne de notre Dieu, faire la propagande de notre Dieu, afin d'aller gagner les âmes, les amener dans l'Église et les sédentariser au travers des enseignements. Est-ce que toi tu amènes les âmes? Tu as préparé les hommes et les femmes ici pour qu'ils puissent donner les enseignements. Alléluia. Amen. Les hommes sont là. Les femmes sont là. Toi, tu dois les gagner, les amener. Et ce sont les enseignements qui vont les sédentariser. Ils vont rester et ils vont grandir. Ils vont connaître la croissance spirituelle, une croissance équilibrée et harmonieuse. Voilà ce que le Seigneur attend de toi et moi. Jusque-là, le travail n'est pas encore fait comme le Seigneur l'attend. Rappelons-nous de l'ordre des missions. L'ordre des missions à caractère suprême. Jésus a dit ceci: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le travail que Christ nous a confié, Christ a déployé les moyens pouvant nous sécuriser. Et c'est lui-même qui nous garde, nous sécurise. Et il a déployé un dispositif sécuritaire impressionnant autour de nous. Satan et ses agents ont des difficultés sévères. Alléluia. Ils ont des difficultés sévères. Parce que moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, toi là, tu es sécurisé plus que le président de la République. Voilà. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es sécurisé plus que les rois. Tu es immunisé par Dieu et pas par les hommes. Le nôtre, il est chrétien, donc il a une double protection. Celle de Dieu et des éléments classiques. Alléluia. Pour avoir un chef de l'État chrétien, c'est une joie. J'avais vu une vidéo. Le président tanzanien, c'est un chrétien pratiquant. Jusqu'à ce jour, le Covid n'est pas passé par là. J'ai vu la vidéo, il était dans l'église en train de commettre un bunda. Chef président de la République et chef de l'État. Non, laissez-moi vous dire. Le président de la République est chef de l'État. Il est le président. Quand il vient à l'église, il est fils. Il est fils. Alléluia. Il est fils. Voilà la vérité cachée. Quand il vient, ses galons, ses fonctions restent là. Et quand il vient ici, il se met là. Et l'autorité spirituelle, c'est celui qui apporte la parole. Et dans des pays organisés, même aux États-Unis, le président, comment il s'appelle? Donald Trump. Alléluia. Donald Trump, même son prédécesseur, même si son bilan est mitigé sur la spiritualité, mais ils avaient demandé l'intervention des hommes de Dieu. Il était assis et les hommes de Dieu étaient debout en train de prier. Et notre président ici au Congo, j'ai vu dans une église à Philadelphie, il était à genoux et les hommes de Dieu priaient pour lui. Ça, je n'ai jamais vu. Depuis que je suis né dans ce pays-là, j'ai la cinquantaine maintenant, je n'ai jamais vu.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons véhiculer le message du salut. Véhiculons le message du salut. Nous existons pour ça. Nous existons pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier, pour le glorifier, pour élever très haut son étendard, pour parler de lui, pour proclamer ses bienfaits et ses hauts faits, pour le glorifier. Voilà pourquoi toi tu vis. Voilà pourquoi tu vis. Si je vis, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si j'ai vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Troisième point. La signification du concept église. Le mot grec, le mot église, voulais-je dire, du grec ecclésia, d'un verbe signifiant appeler hors d'Égypte et assembler au désert. Bien aimé, nous devons savoir ceci. Israël fut une église, une assemblée, mais en aucun sens l'église du Nouveau Testament. On ne peut pas. Les Juifs avaient certes commencé. Israël a commencé. Et l'église a continué. L'église du Nouveau Testament. Et leur point commun essentiel, c'est avoir été appelé hors du monde, hostile et par le même Dieu. Dieu nous a retirés du monde. Le monde est hostile. Nous devons savoir que ce monde, il est dirigé par le malin, par Satan. Et quand Dieu prend des dispositions utiles, Dieu constate qu'il faut que je le sépare du monde. Alléluia. Il avait fait de même avec les enfants d'Israël. Il voulait le mettre à part, bien-aimé. Les mettre à part. Et l'œuvre continue sans relâche. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur appelle hors du monde. Et c'est lui qui nous appelle. C'est lui-même qui nous appelle. Alléluia. C'est Dieu qui nous appelle. Dieu nous a pris dans le monde. Et il nous a ramenés dans un cadre merveilleux appelé Église. Voilà pourquoi ceux qui viennent à l'Église doivent dire ceci. Moi là, je suis une nouvelle créature. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Dans d'autres versions, on parle d'une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes dans le monde, tu dois arrêter avec ces choses-là. Dieu t'a pris. Il t'a détaché de ces choses-là pour faire de toi une race élue, un sacerdoce royal, un peuple béni, un peuple acquis pour sa propre gloire. Pour sa propre gloire. Tu dois haïr le monde et ses pratiques. Alléluia. Tu dois haïr le monde et ses pratiques.
Le monde. Il n'y a rien de bon dans le monde. Le monde avec ses pratiques va retenir beaucoup même des chrétiens. Ceux qui prétendent être des chrétiens, bien-aimés, le monde et ses pratiques va retenir beaucoup d'entre eux. Voilà pourquoi le Seigneur nous met en état d'alerte. Alléluia. Alerte maximale. Pour que nous prenions des bonnes dispositions. Nous sommes à l'église. L'église est contenue par les personnes que Dieu a pris dans le monde et les a amenés dans un cadre merveilleux où ils doivent prouver réellement qu'ils sont nés de nouveau. Ils doivent prouver leur nouveauté de vie. Leur nouveauté de vie. Oh, voilà ce que le Seigneur attend de nous. Nous devons prouver qu'il nous a pris, bien-aimés dans le Seigneur, hors du monde. Voilà pourquoi nous devons nous interdire de ne pas apporter les pratiques mondaines à l'église. N'amenez pas la médiocrité à l'église. N'amenons pas la médiocrité à l'église. N'amenons pas, bien-aimés dans le Seigneur, les choses vulgaires à l'église. N'amenons pas l'idolâtrie à l'église. N'amenons pas l'impudicité à l'église. N'amenons pas l'adultère à l'église. N'amenons pas les jalousies à l'église. N'amenons pas la haine à l'église. Non, il faut que Jésus se reconnaisse en nous. Il faut que Jésus se reconnaisse en nous. Parce que ce qui lui appartient, leur signe reconnutif, Jésus lui-même l'a dit. Ceux qui sont mes disciples, alléluia, ils s'aiment, ils doivent s'aimer. Alléluia. Les disciples du Seigneur doivent s'aimer. Nous devons faire très attention. Parce que les assemblées sont infiltrées. Même lorsque Dieu lui-même conduisait les enfants d'Israël, il y a eu des infiltrés que nous appelons les ramassis. Les ramassis étaient là, une bande d'infiltrés. Alléluia. Et l'église actuelle est aussi infiltrée, que vous le vouliez ou pas. Elle est infiltrée. Il y a des agents du diable. Il y a ceux-là qui sont là pour chercher à bloquer l'évolution de l'église. Ils sont là. Mais c'est le maître lui-même qui va en décider. Rappelez-vous que le Seigneur avait dit de laisser le blé et l'ivraie croître ensemble. Le Seigneur l'a dit. Laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. C'est en dernier ressort moi-même qui va procéder au détachement. Je prendrai l'ivraie, je constituerai le tas et je jetterai dans le feu. Et je prendrai le blé, je constituerai un tas et j'amènerai là où le blé est censé vivre dans la paix et vivre une vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le travail que le maître doit faire. Voilà pourquoi à l'église, l'église doit comprendre cette parabole de la présente manière. Même si vous savez que celui-là est un sorcier, laissez-le là, laissez-le là. Ne dites
dit pas que nous allons les chasser de l'église. Non, c'est parce que le maître de la moisson a dit. C'est parce que le chef de l'église a dit. Le maître n'a pas dit ça. Laissez-le là. Est-ce que vous connaissez le programme du Seigneur? Qui connaît le programme du Seigneur par rapport à ces sorciers-là? Mais demain, Dieu peut l'appeler, il s'est converti et il est parmi ceux qui ont dans le royaume. Voilà pourquoi il a laissé cette tâche importante dans ses attributions. Celui qui doit séparer. Vous savez, ce n'est pas un travail facile. Le blé est livré. Les racines de l'ivraie, quand ils s'assemblent avec les racines de blé, en français on parle, les racines sont enchevêtrées. Exact. Oui, continue. Alléluia. Oh, il est sorcier, nous devons l'éviter. Qui a dit ça? Notre patron n'a pas dit ça. Non, nous devons les chasser de l'église. Non, ce n'est pas ce que le maître de la moisson a dit. Laissons-le. Personne ne connaît le programme du Seigneur par rapport à cet homme. Il peut se convertir 2 jours avant que le Seigneur ne vienne. Alors laissez-le. Vous, par contre, développez la vie spirituelle. Développez la vie de prière. Allumez un grand feu. Ils sont là comme des serpents. Quand ils vont sentir le feu, ils vont pister, ils vont partir. Eux-mêmes vont partir. Voilà une église mature. Elle ne chasse pas les sorciers, les occultistes et les magiciens. Elle les laisse là. Par contre, elle allume le feu. C'est le feu qui va s'occuper d'eux. Ouais, quand on brûle une forêt. Bien aimé, alors il va partir, ils vont partir. Voilà. Alléluia. Mais quand on t'appelle pour prier, c'est toujours un problème. Ta vie de prière à quel niveau? Alléluia. Ta vie de prière là. Elle à quel niveau? Ta vie spirituelle là. Elle a quelle carrure? Elle a quelle carrure? Alléluia. Amen. Nous prétendons être les disciples du Seigneur, mais notre maître aimait la prière. Jésus s'est réveillé très tôt le matin afin d'aller vaquer à la prière. Le maître de la moisson, il était un homme de prière. Jésus-Christ homme. Oh, lui était 100% homme et 100% Dieu. Mais lors de son séjour terrestre, le Seigneur, il priait. Et les disciples à un certain moment sont allés vers lui pour lui dire: Seigneur, enseigne-nous comment prier. Alléluia. Enseigne-nous comment prier. Non, nous devons aimer la prière. Alléluia. Amen. 4e point. Les déclarations des apôtres Pierre et Paul sur l'église. Les déclarations des apôtres. Premièrement, l'apôtre Pierre. Alléluia. Amen. En décrivant l'église comme maison spirituelle de Dieu, Pierre identifie le pierre vivante à Israël. Il a parlé de pierres vivantes.
Il les identifie à Israël. Il applique l'image de la pierre angulaire à Christ lui-même. Une fois de plus, il montre que l'Église ne supprime pas l'héritage juif, mais il l'accomplit. L'Église l'accomplit, l'héritage juif. Amen, amen. Bien-aimé, il n'y a pas rupture. Il y a continuité. Alléluia. C'est comme dans les affaires de l'État, la gestion des affaires de l'État. Il n'y a pas de rupture. Il y a la continuité. La continuité des affaires de l'État. Quand nous venons dans les choses spirituelles, Dieu a commencé avec Israël. Il n'y a pas de rupture. Il y a la continuité. Alléluia. Pierre décrit l'Église comme un temple vivant et spirituel. Temple vivant et spirituel. Il faut qu'à l'Église, on sente qu'il y a des hommes et des femmes spirituels. Les gens qui vivent, pas des morts spirituels, non, des gens qui vivent, des gens qui aiment la prière, des gens qui servent Dieu, qui ne viennent pas à l'église en vadrouille. Ne venez pas à l'église en vadrouille. Quand un enfant de Dieu naît de nouveau, celui qui a cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, quand il arrive à l'église, il se dit: j'ai certes confié la direction de ma vie à Jésus. Et mon vœu le plus cher est que le Saint-Esprit de Dieu prenne la direction de ma vie. Et la personne s'est dit: pour l'instant, je dois servir ces grands dieux-là. Je ne peux pas venir à l'église. Quand le culte se termine, je pars. Quel est l'engagement que tu as pris? C'est un enseignement important sur l'engagement. Je crois que nous allons continuer avec ce thème. J'ai dit que ce thème nous irons avec jusqu'au fin novembre. Tous les prédicateurs de la parole ont bien compris. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut que quand nous l'acceptons dans notre vie, c'est pour, cela doit avoir comme finalité le service. Nous sommes sauvés pour servir. Celui qui aime Jésus, il doit le servir. Celui qui ne sert pas Jésus ne peut pas ouvrir la bouche pour dire que moi j'aime Jésus. Non. Toi qui ne sers pas Jésus, dis-toi que tu ne l'as jamais aimé. À moins que Yona no emaze boana. Boyuze moto emaka. Ngaina lingi Yesu. Ngaina poni na kosale la ye kino liwananga. Yawe nanga. Elikaya. Oyo zalizambe. Kebanze mone kangayo. Ngaina lingi Yesu. Na ponie na kosalela ye kino liwana yo sala kaya mais ce qu'on fait manzer boana tuer des temps voyez nous qu'on est dans le tribunal ba obinza de boana bra ba l'action de ko banda obinda en fait le batonio toi tu as servi ou qu'est-ce que tu faisais pour moi dans l'église
Tu vas sécher. Tu vas pleurer amèrement. Et la porte du royaume te sera fermée. Oh, tu risques d'aller dans les temps de feu et de souffrance. Là où il y aura les pleurs et les graissements des dents. L'heure a sonné pour que tu comprennes aujourd'hui que tu es sauvé pour servir. Tu viens par l'église en vadrouille. Oh, makamna bango na kota te. Mama l'église kuna songi tika biso na songi na biso. Kasi yo yeba mukolo akoya, yo boya ka kosala. Parce que yo place ofanda na munoko na songi ezala te. Mais ce qui est posé na songi quelque part, tu es dedans. Tu es dedans, trempé jusqu'à la moelle. Amour kotonga kate. So il va dans l'église batonga ba osumuka, mais ba tubela. Mais ceux qui ont la cité, vous ne voyez pas gloire à Dieu. Mais ceux qui ont tu es dedans. L'église du Seigneur est composée de serviteurs. Faut pas abandonner le service de Dieu. Faut pas prioriser autre chose que le service de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi et moi. Nous devons rester scotchés, attachés, bien-aimés dans le Seigneur, cimentés dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu désire que nous nous offrions nous-mêmes en sacrifice. C'est ça, servir Dieu, s'offrir en sacrifice. Nazangi elo kwa kopesa yo napesi yo semo moi nangai kamata yango yawe kolo nangai. Il n'y a pas une belle offrande que tu pourras donner à Dieu si ce n'est ta propre vie. Ta propre vie. Même si ta vie dégage une odeur nauséabonde. Non, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Accroche-toi à ce Seigneur. Serre-le. Ne l'abandonne pas. Accroche-toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu désire que nous nous offrions en sacrifice, nous-mêmes en sacrifice, en mettant de côté nos propres désirs et en le suivant, en mettant toutes nos ressources et toute notre énergie à sa disposition et en lui faisant confiance en tant que guide. Énergie yo zali ono dépensaka en dehors de musala ya nzambe et osambisa. Tu vas dépenser l'énergie quelque part pour des choses futiles et vulgaires pour satisfaire ton corps. O me owe kusala nzambe. Oyo soki mwana mobali akeina mwasi éjacula na ye moko oyebi esala lokola mutu atamboli combien de kilomètres à pied? Et ça comparé que mutu asali combien de kilomètres à pied? Hein? 10 kilomètres, hein? Okoyeba énergie nini mutu a dépensé ntango apeti 10 kilomètres. Kanga ngolelo ntango osala yango nakobebisa 10 kilomètres. Et 10 km, est-ce que Nassi n'a fait 100 ans de temps? Nassi n'a pas 10 km pour l'ensemble. Pour la collaboration malade. Continuez la vie. Et pour me voir ici. Alléluia. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Tu dois arrêter avec ça. Ta chair risque de te conduire en enfer pour rien. Oh, Dieu ne veut pas que tu meurs dans cet état-là. Non. Tu satisfais les désirs de la chair. C'est gaspiller de l'énergie.
Kanisa yom to sala ango po sala nzambe te. Kanisa ngo sala ngo combien de fois? Kanisa combien de fois au sala yango? Ce qu'on commande à 10, considère que au tambola au sala 10 km oyo gaspilla comme ça en termes d'énergie. Mais nzambe so pesi ata 1 km. Au tambola pona kanisa. Yebela chrétien, yebela liferezali. Nzambo est compatissant et miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté. Akoyo que la yo mawa. Abiwi ils ont gaspillé l'énergie. Mais dans l'entretemps, on sait la pengaï. Mais il y a des gens qui ont la nuit, ils balé boye. Ils ont qui salue qui foi. Qui salue qui foi. Balobi, zala chaud. To zala na yo froid. Mais ce que zala tiède, bah au sang yo. Tiède des alliés likolomoko dedans likolomoko libanda. Alléluia. Oye comme ni oye comme ko malheur. Makambo nzambo eza pasitika na ebisa yo makula na nzambe eza facile te. Muto akosa ote que eza facile. C'est difficile. Très difficile. Pas du tout facile. Voilà pourquoi Jésus nous comprend. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi Jésus nous comprend? Parce que Jésus avait porté cette chair. Jésus avait porté cette chair, mais il n'avait point péché. Mais Jésus connaît très bien les sollicitations de la chair. Mais comme il était 100% Dieu, 100% homme, il savait résister. Mais Jésus nous comprend. Des fois quand nous tombons, là Jésus nous comprend. Voilà pourquoi il est notre avocat. Et des fois Jésus dit à Dieu, quand Dieu me frapper, il dit à Dieu, non, ne frappe pas. Vous ne connaissez pas les difficultés qu'ils endurent avec le monde, avec la chair et ses désirs. Non, moi je connais ça. Mais toi, Dieu, tu ne connais pas. Voilà la vérité. Dieu n'avait pas porté la chair, mais l'Esprit avait porté la chair. Et voilà, ce n'est que lui qui peut jouer le rôle d'avocat. Il est le souverain sacrificateur intercédant en faveur de ça. Non, Yesu est Amen. Nzambe mkoni ya yakala mukilio alataka nzoto ya iba mikumbe na nzoto. Nabata yefe mo bana papa chana mnase tika totikela etango akobonga. So que pour bien maintenant on dit abi papa tika yo ebi passion bazala mona nzoto te nzoto wane meme ezala monguna mene pona bango bazala mokili lokola monguna bazala ba posta nzoto lokola monguna bazala satana lokola monguna yo moni yango eza facile papa voilà papa Fandi abi ça va mon fils na chena se yesu achesa kanzambe makambe belé na se argumenter penza babina tena se lokola avocat. Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui, Jésus est en train de jouer le rôle d'avocat. Avocat. Ce sont les fonctions actuelles de Christ. Et si nous voulons comparer avec la robe, la tenue, Jésus peut avoir la toge comme celle des avocats, où nous voyons le rabat derrière. Derrière veut dire que Jésus nous pousse pour nous défendre, pour plaider notre cause. Alléluia. Jésus nous pousse afin de plaider notre cause. Les avocats, leur rabat, c'est vers des rabat. Et le point est dans le noir, blanc, on va checker. Avocat va t'amener à mais si tu as dit ça, tu as dit que tu as dit que tu as dit
Zuzi wana niko ngaya wana na pour la kanga yo, na pour la condamner yo. Oya ndo c'est lo sima on a pas tindi kaya plaider pour na yo ngaya wa sikoyo Jésus va changer les tenues. Yesu akokolela bakozela bamosusu. Moto akolela. Wana okote la sunani. Wana yena papa na makomi bon moko penza lisusu. Parce que Jésus ne peut pas plaider pour quelqu'un. Oh, ce qui m'attendait, Jésus a dit non, les carottes sont cuites pour lui. Allez, il est destiné pour l'enfer. Là où il y aura les pleurs et les grincements des dents. Seigneur, épargne ceux de la grandeur, de l'étang ardent de feu et de soufre. Alléluia. Ne gaspillons pas nos énergies inutilement. Alléluia. Pierre a dû souvent penser aux paroles que Jésus lui avait adressées juste après qu'il a reconnu en lui le Messie. Oh, Pierre s'est rappelé de ces paroles-là. Quelle pierre compte vraiment dans la construction de l'église? Quelle pierre? Nous sommes là de pierre, mais quelle pierre faut-il? Oh mon Dieu! Dieu a besoin de pierres solides, de pierres qui ne trahiront pas, de pierres qui resteront attachées, de pierres qui vont les servir jusqu'à la fin et qui chanteront serviteur jusqu'à la mort, serviteur jusqu'à la mort, serviteur jusqu'à la mort, je serai serviteur jusqu'à la mort. Pas d'abandon. Je n'abandonnerai pas. Zembone kanga bato ebele o ba abandona. Oye ba mipesa ba congé bango moko. Akamati un certain moment kini musala nzamba c'est le quoi Jonas. Jonas batindi e na Tarsis et Jonas a oke na Nive. Nzamba ocha o kal. Jonas a souvent na bumambisité o wo. Mais abondela ki Nzambe. Nzamba okaki libondeli na ye ordonnaki na mbisi wana akende asanza ye parce que Dieu avait besoin de Jonas pour le travail qu'il devait se faire là-bas. Retiens ceci, tant que tu restes dans ce monde, cela veut dire que Dieu a besoin de toi. Le jour où Dieu constatera que tu es de trop, oh, il va te rappeler. Papa, Kangango, soki Nzambe azana posa na onanyo bien aimé on vous fait a obenga yote Jonas kuto yebi moto dans la tête du Jonas a côté na tête du mwambisi muto côté na tête du mwambisi abika comprends un peu ça muto pas na tête du mwambisi abika apemi ndeni batindele ki oxygène kuna na tête du mwana. Pose-toi cette question. Mais Dieu permet à ce que Jonas reste dans le ventre du poisson et après l'instant il ordonne au poisson de le vomir. C'est-à-dire qu'il fait Jonas dans la poste. Tant que ça qui on a une mission de il y a un état qui bâtit dans mon pays, ça pour la mission. Pour la peine, ça pour la macambouna, et il y a un qui pour la oublier la battuée, ou il y a pour la boussole et la et puis Nzambe soka au monde au dos la bakal oya au dos la bakal au dos si vous connaissez la vie namoni après vous bombelanga leur moine au sous la boye balbinayo monsieur madame ton séjour sur la terre a pris fin tu es rappelé non, tu dois considérer que tant que tu es en vie là,
Dieu a besoin de toi. Et si tu estimes que Dieu a besoin de toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais pour lui? C'est la grande question. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Est-ce que tu le sais? Parce que le service de Dieu est obligatoire. Est-ce que tu le sais? Oh, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Quelle pierre compte vraiment dans la construction de l'église? Oh, il répond Christ lui-même. Pour certains, Jésus représente un obstacle parce qu'il le rejette ou refuse de croire qu'il est ce qu'il affirme être. Certains ne croient pas en Christ parce qu'ils ne croient pas à ce que Christ dit qu'il est. Il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tant que quelqu'un ne veut pas le suivre, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Autant soit confiance en lui. La biloko kufa, la biloko périssable, na bateau, tango ebele. Balobi na biso ke elanga ya Nzambe ezali monene kasi basali nde bazali moke. Comprends ça comme ça. D'après Psaume, le psaume 118 verset 22. Psaume 118 verset 22. Il est écrit ceci. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'homme. Tu dois retenir ceci. Jésus est l'élément le plus important de l'édifice de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ. Alors, quelles sont les caractéristiques en tant que pierre angulaire? C'est Jésus qui est la pierre angulaire. Oh, Jésus, la pierre angulaire. Premièrement, il est vraiment digne de confiance. Il est digne de confiance. Oh, tu ne peux pas tergiverser. Tu n'as pas de choix. Ce n'est que de placer ta confiance totalement en Christ. Voilà pourquoi nous chantons Natiela yo motema Natiela yo motema Bitumba nango bundolo ngayango Natiela yo motema. Alléluia. Otiela nani motema yo moko yebi. Deuxièmement, il est précieux pour les croyants. Jésus est très précieux pour nous, car il avait tout fait pour nous. Il est très précieux pour nous. C'est Seigneur de gloire. Sans lui, notre vie n'a aucune espèce d'importance. Celui qui donne un goût et une couleur à notre vie. Celui qui donne un sens à notre vie. Celui qui peut nous faire de nous des hommes élevés. Jésus peut te prendre et faire de toi une plaque tournante. Alléluia. Et comme ceux qui n'ont été moyen de décider zate tous la ya na bampaka ceux qui a pembe mandefa pembe bafandi baozele lenge mo boya ya pour appeler sa ligne de conduite. Ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Oh, ce n'est que lui. Oh, mon Seigneur, je l'aime. Je suis fou de lui. Je l'aime plus que ma femme et mes enfants. Oh, Jésus, je suis fou de toi. Troisièmement,
bien que rejeté par certains, il s'agit bel et bien de Christ. Il est la partie la plus importante. Aujourd'hui encore, ceux qui refusent de croire en Christ et de les servir commettent la plus grande erreur de leur vie. Et ils tombent sous les jugements de Dieu. Car nous devons savoir que nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Deuxièmement, l'apôtre Paul. Paul affirme que Jésus-Christ est le fondement de l'Église. Et il ne peut pas y avoir d'autre. Jésus est la perle rare, la pierre principale, la pierre angulaire. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, un bâtiment qui n'a pas de fondation ou qui est mal construit ne tiendra pas, même s'il y a les matériaux solides, bien aimés dans le Seigneur, qui sont placés. Sans le fondement, c'est rien. Ça ne pourra pas reposer simplement sur le sol. Bien-aimé, ta vie doit avoir comme fondement Jésus-Christ. Alléluia. Ta vie doit avoir comme fondement Jésus-Christ. Tout celui qui a cru en Jésus-Christ a des fondements solides. Parce que tu ne peux pas le toucher comme tu veux. Non, il n'est pas facile. Non, il est dur. Non, pour que tu l'atteignes, il faut que Dieu te donne le feu vert. Non, il faut que Christ te donne le quitus. Sans cela, tu ne sauras pas l'atteindre. Parce qu'il a des fondements solides. Et les fondements solides, c'est Christ. Alors pour détruire cette maison, tant qu'il y a des fondements solides, mais vous ne saurez pas détruire cette maison. Parce que cette maison-là, elle est stable. Elle est solide. Elle est dure. Parce qu'elle est assise sur un fondement solide. Ce fondement solide, c'est Jésus-Christ. La vie doit être bâtie sur Jésus. Jésus-Christ. Oh mon Seigneur, ma forteresse, mon refuge, mon soutien, le dernier rempart, la tête du corps, le reflet de sa gloire, l'auteur du salut éternel, le maître suprême de toute existence, le rocher des siècles, le rocher des âges, Jésus l'agneau de Dieu, Jésus l'agneau de Dieu. Quand nous les proclamons comme ça, il y a des miracles qui s'en suivent. Alléluia. Il y a des miracles qui s'en suivent. Ayons l'habitude de l'élever. L'élever. On a tabato, batambola na mituka ote, o batambola na mituka oto ebindeni bazwa nyango te ya makito. On a olika kwa kama vitre na mati. Basheke ba oya, sheke bakumisa. Au kitsabu ya kwa kimbo. Kumisa ka Yesu. Il va décanter un problème qui a perduré dans ta vie. Oh Jésus, élève-le. Élevons-le, Seigneur. Élevons-le, Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-le, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, glorifions-le. Glorifions-le, Seigneur. Alléluia, alléluia. Glorifions-le, Seigneur. Jésus-Christ est le fondement de notre vie.
notre raison d'être, tout ce que nous sommes et faisons doit correspondre à ce qu'il a fixé lui-même. Le maître nous a laissé un programme. Un programme. Un chrétien authentique ne peut pas haïr, ne peut pas jalouser, ne peut pas tuer, ne peut pas critiquer, ne peut pas empoisonner. Un chrétien authentique, parce qu'il se rappelle, mon Seigneur m'a dit de ne faire que du bien. Et il a dit, les signes reconnaissants des disciples, c'est l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. L'amour. Oh, l'amour. Bien-aimé, attention de ne pas construire sur des mauvais fondements comme la richesse, la sécurité, le succès ou encore la célébrité. L'apôtre Paul n'a pas créé ses fondations de toutes pièces. Il ne les a posées qu'en prêchant Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alléluia. Chacun de nous ici présent doit parler de Jésus. Chacun de nous ici présent doit gagner les âmes. Chacun de nous ici présent doit mettre de l'ordre dans sa vie. Alléluia. Voilà la vérité. Nous qui avons la grâce de nous retrouver dans l'église du Seigneur. Voilà ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Alléluia. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.